Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un podcast que j'aime beaucoup parce qu'il parle d'un secteur que j'adore et qui me fascine, la mode. Le podcast s'appelle Entreprendre dans la mode et il a été créé par Adrien Garcia. Dans chaque épisode, Adrien interviewe les professionnels de la mode les plus inspirants pour comprendre les enjeux de ce secteur. Et je suis aujourd'hui avec Adrien. Peux-tu nous dire un mot sur ton podcast ? Bonjour Jenny, merci de me présenter comme ça. Je crois que tu l'as déjà très bien présenté. Entreprendre dans la mode, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des entrepreneurs et des acteurs de la mode. On reprend en général leur parcours, on parle de leur carrière ou de leur boîte. Comment ils l'ont monté, pourquoi, on parle des erreurs et des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et ils essaiment beaucoup d'idées en fait, pour innover et se développer dans cette industrie. Est-ce que tu veux nous parler des épisodes que tu recommandes à mes auditrices ? Ouais, alors moi j'ai particulièrement aimé plusieurs épisodes où c'était des femmes qui étaient interviewées. J'ai adoré interviewer Alix Petit de Aimstone, Coralie Marabel de la marque éponyme Coralie Marabel, Sarah Andelman, cofondatrice de Colette, Vanessa Seward, Marie-France Cohen ou Amélie Pichard qui est juste génialissime où elle nous raconte tout dans les moindres détails. Sans langue de bois, elle parle vraiment de ses réussites et des bons côtés et des moins bons côtés de l'entrepreneuriat dans la mode. Merci beaucoup Adrien. Merci à toi. Si vous voulez écouter le podcast Entreprendre dans la mode, je vous suggère d'aller sur votre plateforme d'écoute et de taper dans la barre de recherche Entreprendre dans la mode ou Adrien Garcia. Bonne écoute! Dans l'épisode 42 de Femmes et Ambitieuses, on aborde aujourd'hui le doute. On parle beaucoup de confiance en soi, comment avoir confiance en toute situation comme étant la clé de l'action et de la réalisation de ses ambitions. Et d'ailleurs, je m'inclus dans le on. Mais ce que je trouve en fait, c'est qu'on parle trop peu du doute qui finalement est un sujet indissociable de la confiance. Douter, ça veut dire ne pas être sûr, être dans l'incertitude. On peut douter de soi, qui est l'inverse de la confiance en soi. Ça veut dire qu'on ne croit pas sur certains sujets en ses capacités. On n'est pas certaine d'être capable. On peut aussi douter d'une décision, d'un choix, ne pas savoir quoi choisir, hésiter, ne pas savoir quelle est la bonne option. On peut douter des autres, de ce qu'ils nous disent, de ce dont ils sont capables. Le doute est partout et en chacun de nous. On a beau avoir une grande confiance en soi, on a forcément des zones de doute, des périodes de doute. Et c'est absolument pas antinomique. Cela montre simplement la complexité de l'être humain. Beaucoup de mes clientes viennent à moi avec tous leurs doutes et me demandent de les réparer. Comment est-ce que je fais pour ne plus douter ? Parce qu'elles ont la croyance que probablement beaucoup d'entre nous partagent, est que le fait de douter est un problème, que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui cloche chez elles ou dans leur situation. Or, le doute est une émotion, rien de plus, rien de moins. Il naît d'une ou de plusieurs pensées qui le suscitent. Je ne suis pas sûre que j'en suis capable. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle est la meilleure décision. C'est pas sûr que ça marche. Si vous êtes humaine, vous êtes sûrement déjà dit ces phrases quelquefois. Le problème, c'est que notre cerveau déteste l'incertitude et l'inconnu. C'est ce qu'il identifie comme un danger. Et c'est pourquoi le doute est une émotion que connaissent bien les humains. Notre cerveau primitif a une vision assez binaire de la vie. C'est tout blanc ou tout noir. Il y a les bonnes décisions et il y a les mauvaises. Il y a les bons résultats et il y a les mauvais. Il y a les gens qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance. Il n'y a pas d'entre-deux. Et quand on imagine les choses de façon dichotomique, on a peur de se planter. Ainsi, quand on doute, parce qu'on ne sait pas dans quelle voie aller, c'est la panique et on s'en fait toute une montagne. Le doute est bloquant, c'est une émotion qui nous bloque. Bien souvent, du doute découle l'inaction, la procrastination, la non-décision. Et c'est en ça que réside le problème du doute. Imaginez, vous ne savez pas si vous devriez quitter votre boîte pour créer la vôtre. Vous doutez ? Alors vous attendez, vous ne décidez pas.
Vous ne savez pas si vous allez obtenir une augmentation. Vous doutez. Vous attendez. Vous ne demandez pas. Vous ne savez pas si votre présentation a plu. Vous doutez. Vous ne demandez pas de feedback. Vous ne savez pas si vous êtes capable de vendre votre produit ou vos compétences. Vous doutez. Vous évitez d'avoir à le faire. Et tout ça, ça engendre encore plus de doutes parce que l'inaction devient une preuve de plus pour vous que vous n'êtes pas sûr, que vous n'êtes pas capable. C'est un cercle vicieux qui se répète. Quand je vois ce que produit le doute, je me dis qu'il est vraiment important de faire tomber les fausses vérités. La première fausse vérité, je doute, donc j'ai un problème. Non, ça c'est faux. Je doute parce que je suis humaine. Tout le monde doute, de la jeune diplômée à la manager d'équipe, à la dirigeante ou à l'entrepreneur à succès, de la célibataire à la femme mariée, à la mère, à la grand-mère. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience, ni de sagesse, ni d'intelligence. C'est simplement une question de ce qu'on pense et de ce que cette pensée crée comme émotion. Et des phrases de doute, on en pense très très souvent, même quand on est l'experte d'un sujet, même quand on dégage une confiance en soi incroyable. C'est le lot d'une vie humaine. Vous doutez ? Vous êtes normal. Rien ne va particulièrement mal. Deuxième fausse vérité, si je doute de moi, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Peut-être doutez-vous sur un ou plusieurs sujets, et cela ne fait pas de vous pour autant quelqu'un qui n'a pas confiance. On peut avoir extrêmement confiance en soi sur certains sujets et complètement douter sur d'autres. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. C'est que les personnes qui disent qu'elles ont super confiance en elles et qu'elles ne doutent sur aucun sujet, c'est faux, ça n'existe pas. C'est pas possible en fait. C'est important de comprendre ça, que vous n'êtes pas seul dans ce bateau et que douter n'est pas antinomique de la confiance en soi. En ce qui me concerne, je me sens très à l'aise quand je prends la parole en public. Par exemple, quand j'anime un workshop, un atelier, quand je participe à une conférence, une table ronde. Je me sens dans mon élément parce que j'aime partager des enseignements dans mon domaine d'expertise. J'aime cette énergie, j'aime l'échange qui se produit avec le public, j'aime répondre aux questions, j'aime être d'accord, ne pas être d'accord, dire mon avis, etc. Pourtant, je doute complètement de moi avant et après la performance, quand je ne suis plus sur la scène ou quand je ne suis pas encore sur la scène, quand je suis entourée de gens que je ne connais pas. J'ai l'impression de ne pas savoir quoi dire, d'être inintéressante. Pourtant, ces gens-là sont venus m'écouter parler. Donc, a priori, c'est que j'ai probablement quelque chose à dire. Mais moi, je me sens vraiment en plein doute. Et il y a des personnes pour qui c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sentent super bien avant et après et qui doutent complètement sur la scène. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est le doute tout le temps. Finalement, le doute est irrationnel. En tout cas, dans mon exemple, il est complètement irrationnel. Il n'y a rien de vrai ou de faux. C'est juste des pensées que je me dis à ce moment-là qui créent du doute ou de la confiance. Quand, avant un événement, je me dis « Oh là là, je ne sais pas à qui parler », les gens probablement préfèrent discuter avec d'autres personnes. Et puis, quand je suis sur scène, je me dis voilà, j'ai super bien préparé, j'ai des choses à dire, je suis experte sur le sujet, elles vont sans doute apprendre des choses, ça va les faire réfléchir, ce sera sans doute super bénéfique pour elles. Voilà. Donc, et en fait, ces pensées créent alternativement du doute et de la confiance. Et je connais des managers qui dirigent de grandes équipes, qui pilotent des chiffres d'affaires exponentiels, qui doutent pourtant de leur capacité, de leur jugement, de leurs compétences, alors même qu'elles ont prouvé plusieurs fois par leurs résultats qu'elles étaient brillantes. Sur certains sujets, elles sont très confiantes et affirmées, et sur d'autres, c'est le doute absolu. En fait, vous pouvez partir du principe qu'on en est toutes là. Troisième fausse vérité, si je doute, c'est le signe qu'il faut que j'arrête tout, que je ne me lance pas et que je reste là où je suis. Votre cerveau primitif vous invite à vous dire ça. Il vous somme de retourner dans la caverne où il fait bien chaud, où vous pouvez faire rôtir des chamallows et dormir sur une fourrure super douce. Heureusement, vous avez aussi votre cortex préfrontal, une autre partie de votre cerveau, qui est là pour raisonner et pour vous permettre de décider des choses en réfléchissant, en mesurant les risques et en décidant de façon logique. Parce que soyons franches, si on arrête tout à chaque fois qu'on doute, on ne fait pas grand-chose.
Et si on accumule les inactions à chacun de nos doutes, si on écoute notre cerveau primitif qui passe son temps à envisager le scénario du pire, eh bien, notre réalité s'éloigne petit à petit de notre vie rêvée. Et c'est comme ça qu'on ne poursuit pas ses envies personnelles, ses ambitions de carrière, car chaque nouveauté est propice au doute. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du doute ? Première chose, on l'accueille et on l'accepte. Comme chaque émotion, on la ressent. On prend du temps pour observer avec curiosité ce qui se passe dans notre corps quand on ressent du doute. Pour ma part, ça se passe au niveau du thorax et du diaphragme. J'ai le souffle court et j'ai une envie irrépressible de bouger. Je ne tiens pas en place. Observez ce qui se passe dans votre corps et dites-vous que c'est une émotion, simplement une émotion, qu'elle peut être là avec vous dans cette expérience humaine et que ce n'est pas un problème pour autant. Deuxième chose, on prend conscience que cette émotion vient de notre monologue intérieur. C'est une émotion qui vient de nos pensées. Rien de plus, rien de moins. C'est pas la mer à boire, on est simplement humaine et notre cerveau essaye de nous protéger. Mais notre cerveau n'a pas toujours raison et n'agit pas toujours pour notre plus grand bénéfice. Donc c'est à nous de voir, de prendre du recul et de juger si on fait bien de douter et de ne pas agir ou si en fait c'est pour de fausses raisons, de mauvaises raisons qu'on doute et qu'on n'agit pas. Et finalement, on est seul juge. Personne ne pourra vous dire que vous avez tort ou vous avez raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que ce que vous voulez et ce que vous pensez bon pour vous. C'est ça le plus important. Et troisième chose, si on tient vraiment au résultat qu'on veut créer et si on veut avancer malgré le doute, on peut commencer à envisager nos options. On peut essayer d'obtenir plus d'informations et peser le pour et le contre d'une décision. On peut avoir le courage d'oser, même avec l'incertitude. On peut visualiser le résultat et se demander si, pour y arriver, on est d'accord de supporter un peu de doute. On peut suivre son intuition, le gut feeling qui nous dit quoi faire. Et on peut aussi savoir que le mauvais choix, la mauvaise décision, n'existe que dans notre esprit et pas en réalité. Cette semaine, comme exercice d'application, voici ce que je vous propose. Prenez une décision que vous repoussez, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. À la lumière de cet épisode de podcast, si vous vous dites que c'est normal que vous doutiez, que finalement ça fait partie intégrante de prendre une décision, si vous acceptez que vous doutez et que finalement ce n'est plus un problème pour décider ou pour agir, que voulez-vous faire ? Quelle décision voulez-vous prendre ? Une autre façon de dépasser le doute, c'est de visualiser le résultat que vous voulez créer. Visualiser l'objectif que vous aimeriez atteindre. Si pour atteindre cet objectif, vous savez que le doute fait partie de l'aventure, souhaitez-vous quand même poursuivre cet objectif ? Si oui, demandez-vous quelle est la première action que vous pouvez prendre pour aller dans ce sens. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour une première consultation gratuite. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur mon site coachhappy.com. coachapy.com. À bientôt!